Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Toujours dans le cadre de la préparation à l'examen régional qui aura lieu au mois de juin de l'année en cours. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo ayant pour titre l'expression de la cause. Cette vidéo est destinée ou bien est dédiée aux élèves et dédiée exclusivement aux élèves de la 3e année du collège. Donc on va commencer par une mise en situation sous forme d'un rappel. La question qu'on va poser: quelles sont les conjonctions de coordination que nous avons déjà étudiées? Donc les conjonctions de coordination qu'on a déjà étudiées, c'est sans, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Mais où est donc, or, ni, car? On les a appris sous forme d'une question. Mais où est donc, or, ni, car? Quelle est la valeur exprimée par la conjonction de coordination car? Donc la valeur exprimée par la conjonction de coordination car est la cause. Par quelle autre expression peut-on remplacer car? Donc on peut remplacer car par parce que, comme, puisque, etc. Donc aujourd'hui, nous allons étudier les différents moyens qui introduisent une subordonnée circonstancielle de cause ou causale. Les objectifs de ce cours: l'apprenant sera capable d'identifier la proposition subordonnée de cause, dégager et comprendre ses principales caractéristiques, l'utiliser convenablement à l'oral et à l'écrit. Donc, pour atteindre ces objectifs, nous allons lire le support suivant. Phrase A: Ali a réussi, il a bien travaillé. Phrase B: Fatima ne vient pas à l'école, il prétend qu'il est malade. Nous avons ici deux propositions, deux phrases qui sont constituées. La première phrase est constituée de deux propositions. Proposition A: 1. Ali a réussi. Proposition 2: il a bien travaillé, qui sont reliées par un point-virgule. On les appelle deux propositions juxtaposées. La même chose pour la phrase B: Fatima ne vient pas à l'école. Proposition 1: il prétend qu'elle est malade. Proposition 2: ils sont reliés par un point. Donc on peut dire aussi que ce sont deux propositions juxtaposées. Par exemple, la phrase A: Ali a réussi, est une phrase indépendante, elle ne dépend pas de la deuxième phrase. Et il a bien travaillé, elle aussi est une proposition indépendante, ils ne dépendent pas de la première phrase. Donc chaque proposition a un sens unique. La même chose pour la phrase B: Fatima ne vient pas à l'école. Donc proposition indépendante, il ne dépend pas de la deuxième proposition. Et aussi, elle prétend qu'elle est malade. Proposition indépendante, il ne dépend nullement de la première proposition. On dit que ce sont deux propositions juxtaposées, indépendantes. L'une ne dépend de l'autre. Qu'est-ce que nous allons faire? On va commencer par la phrase A. Nous allons relier ces deux propositions pour exprimer la cause.
Phrase 1, Ali a réussi. Proposition 2, car il a bien travaillé. Car il a bien travaillé, on l'appelle une proposition circonstancielle de cause, introduite par car. Pourquoi on pose la question avec pourquoi? Pourquoi Ali a réussi? La réponse, car il a bien travaillé. Phrase 2. Ali a réussi parce qu'il a bien travaillé. Donc on a remplacé car par parce que pour exprimer aussi la cause. Parce qu'il a bien travaillé est une proposition circonstancielle de cause. Et on peut parler ici de proposition principale et proposition subordonnée. Ali a réussi est une proposition principale. Parce qu'il a bien travaillé est une proposition subordonnée. La proposition subordonnée ne peut pas fonctionner toute seule. Il a besoin de la principale pour compléter son sens. Si on dit par exemple parce qu'il a bien travaillé, la phrase n'a aucun sens. Donc il a besoin de la première proposition, Ali a réussi parce qu'il a bien travaillé. Et comme vous le voyez bien, car et parce que sont toujours placés au milieu de la phrase. Phrase 3. Comme Ali a bien travaillé, il a réussi. Regardez ici, comme est placé au début de la phrase. Qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime la cause. Ce n'est pas comme dans la proposition subordonnée de comparaison qui est placée toujours au milieu de la phrase. Ahmed est rusé comme un renard. Ici, ce n'est pas la cause qui est exprimée, mais la comparaison. Donc, comme doit toujours être placé au début de la phrase. La proposition circonstancielle de cause, c'est comme Ali a bien travaillé, il a réussi. Si on dit il a réussi comme Ali a bien travaillé, ça n'a aucun sens. Donc, comme doit être placé au début de la phrase. Phrase 4. Puisque Ali a bien travaillé, il a réussi. Puisque, à la différence de comme, on peut la mettre au début de la phrase et aussi on peut la mettre au milieu de la phrase. Ali a réussi puisqu'il a bien travaillé, ou bien puisque Ali a bien travaillé, il a réussi. Puisque Ali a bien travaillé est une proposition circonstancielle de cause introduite par puisque. Phrase 5. Ali a réussi grâce à son excellent travail. Regardez bien ici. Grâce à est suivi toujours d'un nom ou bien d'un groupe nominal. Ici, il est suivi d'un groupe nominal. Grâce à plus nom, bien plus groupe nominal. Et on parle ici de la cause positive. La cause positive, grâce à son excellent travail, est une proposition circonstancielle de cause introduite par grâce à plus le groupe nominal. Il exprime la cause positive. 6. Ali n'a pas réussi à cause de son mauvais travail. La même chose ici à cause de plus nom, bien plus groupe nominal. Mais cette fois-ci, il exprime la cause négative. Grâce à plus nom exprime la cause positive. Et à cause de plus nom ou bien plus groupe nominal exprime la cause négative. Voyons maintenant la phrase numéro 7. Fatima ne vient pas à l'école sous prétexte d'être malade. Ici, nous avons sous prétexte de plus verbe à l'infinitif. Ce prétexte de plus verbe à l'infinitif, il exprime la fausse cause. Parce qu'on ne sait pas est-ce que Fatima est malade ou bien non. On ne sait pas exactement s'il est malade ou non. Donc on parle ici de fausse cause. Il prétend qu'il est malade. Nous avons ici ce prétexte d'être malade. Ce prétexte de plus verbe à l'infinitif exprime la fausse cause. La dernière phrase, Fatima ne vient pas à l'école, ce prétexte
qu'il est malade. La différence entre ce prétexte de et ce prétexte que c'est que ce prétexte de est suivi d'un verbe à l'infinitif et ce prétexte que est suivi de l'indicatif. Nous avons ici le verbe être au présent de l'indicatif. Nous allons récapituler. La subordonnée de cause indique la raison pour laquelle s'accomplit la question exprimée dans la principale. Les phrases qui expriment la cause sont souvent précédées de parce que, car, puisque, comme au début de la phrase, à cause de plus non, grâce à plus non, ce prétexte de plus infinitif, ce prétexte que plus indicatif. Pour trouver la subordonnée exprimant la cause, on pose une question introduite par pourquoi ou pour quelle raison. Voyons cela à travers un exemple. L'enfant a mal à la gorge parce qu'il a bu de l'eau glacée. Question: pourquoi l'enfant a-t-il mal à la gorge? Réponse: parce qu'il a bu de l'eau glacée. On arrive maintenant à la phase d'appropriation. L'élève doit s'approprier le fait de langue étudié aujourd'hui à travers une série d'exercices allant une série d'exercices de difficulté progressive allant du plus simple pour arriver au plus difficile. Exercice numéro 1, la consigne souligne dans ces phrases les subordonnés qui expriment la cause. Phrase 1, Mounir a froid parce qu'il n'a pas mis son tricot. Phrase 2, comme le train va entrer en gare, les voyageurs se préparent. Phrase 3, je suis arrivé premier grâce à mes efforts. Phrase 4, la réunion est reportée à cause de la fête. Phrase 5, puisque Mohamed est fatigué, il doit se reposer. Je vous donne 10 secondes pour réfléchir et trouver les bonnes réponses. Correction de l'exercice numéro 1. Mounir, phrase 1, Mounir a froid parce qu'il n'a pas mis son tricot. Le subordonné qui exprime la cause, c'est parce que. Phrase 2, comme le train va entrer en gare, les voyageurs se préparent. Le subordonnant exprimant la cause ici, c'est comme au début de la phrase. On a souligné comme. Phrase 3, je suis arrivé premier grâce à mes efforts. Le subordonné qui exprime la cause, c'est grâce à plus non. Phrase 4, la réunion est reportée à cause de la fête. Phrase 3, la cause positive. Et phrase 4, c'est la cause négative. Le moyen qui exprime la cause, c'est à cause de plus non. Phrase 5, puisque Mohamed est fatigué, il doit se reposer. Le moyen qui exprime la cause, ou bien le subordonné qui exprime la cause, c'est puisque. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Remplis la consigne. Remplis les vides par le subordonné qui convient. Parmi la liste suivante: car, comme, à cause de, grâce à, puisque. Phrase 1, il est intelligent, il trouvera un emploi. Phrase 2, la télévision, on est au courant de tout. Phrase 3, le chien aboie, il a entendu un bruit. Phrase 4, le cycliste marocain est arrivé dernier, une crevaison. Phrase 5, notre professeur ne vient pas à l'école, il est malade. La même chose, je vous donne 10 secondes pour réfléchir et trouver les bonnes réponses. Correction de l'exercice numéro 2. Phrase 1, on doit utiliser comme au début de la phrase. Comme il est intelligent, il trouvera un emploi. Et on peut aussi utiliser puisque. Mais comme, pourquoi on a utilisé comme? Parce que comme se place toujours au début de la phrase. Phrase 2,
Grâce à la télévision, on est au courant de tout. On utilise grâce à plus non. Ici, c'est la cause positive. On ne va pas utiliser à cause de. Ici, grâce à la télévision, on est au courant de tout. On peut apprendre pas mal de choses grâce à la télévision. Phrase 3, le chien aboie car il a entendu un bruit. Donc on va utiliser car parce que car se place toujours au milieu de la phrase. On peut remplacer car par parce que. Phrase 4, le cycliste marocain est arrivé dernier à cause d'une crevaison. Donc ici on va utiliser à cause de parce qu'il s'agit de la cause négative. On ne peut pas utiliser ici grâce à. C'est la cause positive. Phrase 5, notre professeur ne vient pas à l'école puisqu'il est malade. On va utiliser puisque ou bien car. Les deux sont acceptables. La phrase 3, on peut aussi utiliser puisque. Le chien aboie puisqu'il a entendu un bruit. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. La consigne, reprenez ces deux propositions de manière à exprimer la cause et la conséquence. La conséquence, on va la voir dans la prochaine vidéo. La phrase, Ahmed prend la parapluie, il pleut, il pleut. Deux propositions juxtaposées parce qu'elles sont reliées par une virgule. L'une ne dépend de l'autre. Elles sont tout à fait indépendantes. L'une ne dépend de l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les relier par des subordonnés exprimant d'une part la cause et d'autre part la conséquence. 10 secondes pour réfléchir. Correction de l'exercice numéro 3. Donc on va relier les deux propositions pour exprimer la cause. Ahmed prend la parapluie car il pleut. Comme vous le voyez bien ici, on a gardé l'ordre des deux propositions et on les a reliées par car pour exprimer la cause. La conséquence, on ne doit pas garder l'ordre des deux propositions. On va les inverser. Il pleut, donc Ahmed prend la parapluie. On ne peut pas dire Ahmed prend la parapluie, donc il pleut. La phrase n'a pas de sens. Donc pour exprimer la cause et la conséquence, on doit faire attention au sens de la phrase. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. C'est l'exercice le plus important dans ce cours. L'élève va confectionner des phrases dans lesquelles il va utiliser les subordonnés proposés. Donc la consigne réemploie, réutilise ces différents moyens exprimant la cause dans des exemples personnels. Car, à cause de, grâce à, comme. 10 secondes pour réfléchir. Correction de l'exercice numéro 4. Proposition de phrases. Nous avons proposé des phrases dans lesquelles on va utiliser les différents subordonnés. Phrase 1. Fatima est heureuse car il a eu une bonne note. Car il a eu une bonne note est une proposition circonstancielle de cause, introduite par car. Phrase 2. Comme il n'a pas de permis de conduire, il ne peut pas conduire une voiture. La proposition subordonnée circonstancielle de cause est introduite par comme au début de la phrase. Phrase 3. Nabil a décroché son baccalauréat grâce à ses efforts.
nous avons grâce à plus non. Exprimons la cause. Nous sommes dans la cause positive. Phrase 4. Mon frère a perdu son travail à cause d'une faute grave. À cause de plus non. Exprimons la cause négative. Merci pour votre attention. J'espère que ce cours répondra amplement à vos attentes. Enfin, je vous dis au revoir et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne dans le but de recevoir d'autres vidéos sur le même modèle. Au revoir et à bientôt.